Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition Good Rocking People, notre édition qui est consacrée aux hommes et aux femmes à travers le métier. Il fait très beau cet après-midi à la veille du week-end pascal. En tout cas, j'espère que tout le monde se prépare pour ce moment agréable. Ce soir, nous accueillons dans notre studio Florence. Florence, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci Florence. Donc Florence, tu es spécialiste de création de bijoux, d'artisanal. Comment parce que tu as tellement de cordes à ton arc. Oui. Alors je pourrais me définir, oui, comme créatrice d'artisanat et de bijoux d'art. Cette activité, je la mène ici depuis 2006. Et cette activité se décline autour de la recherche de perles ou de matériaux divers et variés, souvent des perles, des pendeloques, des pierres, que je mixte pour créer un objet unique et ce qu'on appelle une pièce unique, un bijou d'art. On va y revenir tout à l'heure. Donc à la base, Florence, bien évidemment, ses aptitudes de créatrice ne vient pas d'un coup de baguette magique. Soit il y a le talent, ou soit à la base il y a une formation. Alors quelle a été ta formation justement? Alors ma formation, elle remonte très très loin. Je crois que j'ai commencé à dessiner, je devais avoir déjà 5-6 ans. T'es pas si vieille que ça. Ah, non. Non, mais donc je commençais déjà à dessiner très très jeune et puis j'ai toujours voulu faire des études et orienter ma vie professionnelle dans les métiers de l'art. Et donc avec une famille d'enseignants, je dis souvent que l'enseignement est venu de manière génétique, c'est-à-dire que j'ai orienté mes études dans l'enseignement des arts plastiques. J'ai fait une grande école d'art à Paris qui m'a permis d'obtenir un diplôme d'enseignante. Suite à ça, j'ai pu voyager. Je suis allée de la France, évidemment, jusqu'au Cameroun, ensuite en Guyane, et à travers... Toujours dans le cadre de l'enseignement. Voilà, toujours dans le cadre de l'enseignement jusqu'en Guyane. Et au Cameroun, c'est là où quand même j'ai commencé mon activité de bijouterie d'art, dans le sens où c'était pas si facile que ça, et j'avais envie de voyager du Cameroun jusqu'à Djibouti où vivait mon frère. Donc j'ai commencé à aller sur les marchés d'artisanat, regarder ce qui se passait. Et c'est vrai que je trouvais toujours le même type de bijoux. Ça a été aussi un environnement d'inspiration. Voilà, l'Afrique a été un environnement d'inspiration. Et autour en Afrique, à partir du Cameroun, j'ai beaucoup rayonné pour trouver beaucoup de perles, de choses très différentes. Et j'ai commencé à vendre. J'ai réussi à récolter le prix de mon billet d'avion. Je suis partie jusqu'à Djibouti, je suis revenue et je me suis dit, bon, on va rester tranquille, on va continuer mon activité d'enseignement. Et puis un jour, le moment viendra où je pourrai m'en libérer pour pouvoir choisir ce métier de créatrice de bijoux. Très bien. Donc à partir de ce moment-là, donc il s'est révélé une véritable opportunité justement pour non pas changer de métier, puisque bon à la base tu étais enseignante, tu es enseignante à la base, et donc de rentrer dans un sphère un peu plus, je dirais, d'indépendance. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que mon caractère, comme je dis souvent, j'aime bien découvrir tous les domaines qui m'intéressent et surtout aller voir jusqu'où je peux aller, quelles sont mes compétences. Et c'est vrai que j'avais cette idée-là en tête. Je savais que l'enseignement, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais capable de faire quelque chose vraiment, mais j'étais déjà accomplie dans ce métier-là. Après peut-être une dizaine d'années, je me suis dit, en arrivant ici à Saint-Martin en 2006, et aussi avec l'opportunité que j'ai trouvée ici, de m'installer en tant que créatrice de bijoux. Et depuis 2006, j'ai réussi petit à petit, parce que c'est vrai que, on dit souvent l'expression, elle est vraie, petit à petit l'oiseau fait son nid. Je suis partie d'une petite boutique de plage au Boudjam. Ensuite, j'ai ouvert une autre boutique rue de Hollande. Maintenant, je suis rue du Général de Gaulle. Et petit à petit, j'ai fait grossir l'entreprise avec une clientèle fidèle qui m'a suivi du Boudjam jusqu'ici. J'ai encore des clientes du Boudjam qui viennent rue du Général de Gaulle. Excellent. Voilà, et j'en suis ravie parce que ça prouve que mon travail reste
atypique, parce que... D'où le nom, justement, voilà. de la boutique à la rue Générale de Gaulle, atypique. Exactement. Je reste en fait atypique dans la forme, mais typique dans le contenu des bijoux, parce que c'est vrai que j'utilise toujours des matériaux. Par exemple, j'ai une collection dans ma boutique ici avec du bois de Saint-Martin. Après, c'est sûr que j'utilise souvent d'autres matériaux de tous les pays du monde. Surtout, j'ai eu de la chance de pouvoir voyager dans 35 pays, entre autres grâce à mon activité de création de bijoux, mais aussi pour le plaisir. 35 pays, quand même. Oui, pour pouvoir récolter tout ce qui compose mes bijoux. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc le bijou reste unique, il reste atypique parce que différent de ce qu'on peut trouver sur le marché local ici, mais typique dans le sens où j'utilise des matériaux locaux, où je dis souvent que ce qui est local, c'est moi, puisque je vis ici. Alors, donc l'enseignement, donc c'est terminé là alors. L'enseignement, c'est toujours la même chose. Je ne mets jamais une croix sur ce que j'ai fait. Je suis toujours ouverte à offrir ce que je connais, à partager ce que je connais, peut-être pas par la voie royale de l'enseignement telle que l'éducation nationale la propose, mais peut-être en tout simplement offrant d'autres services qui permettent de transférer le savoir à d'autres personnes, aux plus jeunes peut-être. Très bien, donc tu es plus le genre de personne à déconstruire les choses pour l'amener vers d'autres aspects. Exactement. C'est-à-dire que peut-être que je faisais le parallèle entre l'éducation nationale et à ce que tu es devenu aujourd'hui. Voilà. C'est pas une déconstruction pure et dure, mais j'abandonne un petit peu ce point de vue-là pour mieux m'ouvrir sur d'autres choses. Et je reste toujours très pédagogue dans ma façon de fonctionner, de toute façon. Très bien. Alors, justement, parlons-en un petit peu de tes bijoux atypiques. Alors, quels sont les matériaux que tu utilises et quelles sont les possibilités que tu te donnes à travers tes inspirations pour arriver à sortir de telles œuvres? Alors, dans un premier temps, pour donner le ton et pour que les auditeurs puissent s'imaginer, les bijoux ont tous une consonance très ethnique. Ethnique, oui, pas spécialement africaine. Ethnique dans le sens où tous les matériaux, pour répondre à ta question, tous les matériaux viennent de peuples différents, avec une histoire différente pour chaque peuple, et surtout avec leur artisanat. Souvent, je dis souvent que je crée avec mes souvenirs, c'est-à-dire qu'à travers tous mes voyages, j'ai récupéré différents matériaux. Et à chaque fois, je tente, parce que quelquefois c'est un peu difficile, d'en retrouver la signification, la valeur quelquefois spirituelle, la valeur esthétique. Je réunis tout ça dans un bijou et je les compose. Souvent, je suis aussi confrontée au problème technique, c'est-à-dire que la perle est trop petite pour le fil que je veux y mettre dedans. Mais ça, c'est un détail. Le tout, la pièce finie, représente un concentré de souvenirs de Florence, certes, mais un concentré aussi d'histoire liée à toutes les pièces qui viennent de ces peuples différents. Donc, quelque part, tu fais de la recherche. Il y a une recherche même, je ne sais pas si c'est... j'imagine qu'il y a un but derrière à travers cette recherche. Donc il y a toujours cette inspiration. En fait, on retrouve dans ta création les mêmes inspirations qu'un peintre il puisse avoir pour arriver à sortir un objet final. Je crois que je n'ai rien à ajouter, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai les perles devant moi, j'en cherche déjà la signification, parce que certaines sont par exemple des perles de l'ethnie Bella au Burkina Faso, qui servaient pour les cérémonies de mariage. Voilà, c'est certaines, ces perles-là, elles datent d'une certaine époque. Et ensuite, je les compose pour créer un objet qui plaise à l'acheteur potentiel. Donc il faut que ça reste en harmonie, mais aussi en harmonie avec l'histoire que véhicule le bijou. Très bien. Donc arrivé à Saint-Martin depuis 2006, donc bien évidemment tu n'es pas que créatrice de bijoux, puisque tu as également une association qui s'appelle HMF, pardon. HMF, oui, c'est un peu difficile. Alors,
cette association-là, donc concrètement, c'est une association toujours dans le cadre de l'art? Alors, c'est une association, on va dire que c'est un collectif d'artistes qui a pour but non pas de promouvoir une pratique individuelle, mais qui a pour but de promouvoir un projet de collectif, un projet d'exposition, et qui a pour but de promouvoir l'art contemporain. Parce que quand je suis arrivée sur l'île en 2006, j'ai eu mes enfants, j'avais monté ma première boutique, ma deuxième, la troisième, et ça va faire environ 3 ans que je suis rue du Général de Gaulle, et 2 ans que ce collectif d'artistes se réunit régulièrement pour créer des événements artistiques autour de l'art contemporain. L'art contemporain est une forme d'art qui date du milieu du XXe siècle à peu près, et qui est très peu développée à Saint-Martin. Donc du coup, on s'est donné comme objectif de créer divers événements autour de cette pratique artistique qui est peu développée ici, et ça nous a permis de nous dire, nous on va offrir ce qu'on connaît, ce qu'on aime, quelque chose qui n'existe pas, et ce n'est pas pour dénigrer ce qui existe, mais c'est simplement pour ouvrir les champs de la création. On est toujours dans la même problématique, c'est explorer nos compétences et voir jusqu'où nous sommes capables d'aller. Alors justement, donc à travers ces expositions, alors quels sont le contenu de ces expositions Alors jusqu'à présent, nous avons organisé plusieurs types d'événements. Le plus marquant, peut-être, c'était celui qui s'est déroulé en janvier 2010. Je me souviens plus. C'était il y a 1 an à peu près, voilà, où on présentait le collectif. Et on était un groupe d'artistes à l'époque qui s'est un petit peu dispersé aujourd'hui, mais on reste un petit noyau dur où on présente la création contemporaine, tant au niveau des arts plastiques que même de la danse contemporaine. D'accord. Parce que je travaille en collaboration étroite avec Peggy Ulrich, qui a une troupe de danse contemporaine, et on essaye de mixer danse et création. On n'essaye pas, on y arrive, puisque nous avons réitéré nos expériences avec, au mois de novembre dernier, nous avons fait une soirée complète avec conférence sur l'art contemporain. Qu'est-ce que l'art contemporain? Que vous pouvez trouver sur notre site internet, qui est www.artsxm.org. Nous avons créé plusieurs spectacles autour d'une de mes installations artistiques. Nous avons fait venir d'autres artistes plasticiens qui ont présenté soit des peintures, soit des installations, et on a créé un événement complet. Depuis, nous avons aussi obtenu de Paris un artiste connu à Paris qui s'appelle Jacques Bosser, qui nous a offert des œuvres, et nous les avons exposées dernièrement au mois de janvier dans la galerie Salon de coiffure de Richard B sur la Marina Royale. D'accord. Nous faisons plusieurs types d'événements. D'accord. Donc l'art contemporain, justement, à Saint-Martin, comment vois-tu la culture dans ce sens-là, c'est-à-dire à travers la peinture, à travers l'art plastique, etc., etc. Qu'est-ce qu'il en est exactement au jour d'aujourd'hui de cet art contemporain à Saint-Martin? Je pense qu'il est comme partout. Au départ, l'art contemporain, c'est une définition historique. Je m'explique, l'art contemporain parle du présent. C'est-à-dire qu'au lieu d'idéaliser la réalité, il la montre telle qu'elle est. Parfois avec son côté choquant, parfois avec son côté chaleureux. Il y a toute forme d'art se crée autour de ce concept. L'art moderne montrait une forme d'art idéalisée ou transformée par l'œil de l'artiste. Aujourd'hui, l'œil de l'artiste est très réaliste. Donc, que ce soit à Saint-Martin ou ailleurs, l'art contemporain a une raison d'être, dans le sens où, d'une part, nous sommes tous des contemporains, puisque nous vivons tous à notre époque, mais en plus, nous avons cet œil réaliste qui montre la réalité telle qu'elle est. Donc cela voudrait dire que à travers les œuvres, il y a davantage d'œuvres réalistes que, par exemple, d'œuvres surréalistes ou voilà, ou moins consensuelles vis-à-vis d'une idée de qu'est-ce que c'est que la beauté. On se pose moins la question avec l'art contemporain de qu'est-ce que peut être une œuvre et est-ce qu'elle doit être belle. Le beau n'est plus une référence en termes de création en art contemporain. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une démarche artistique ne peut pas axer sa recherche dans le beau.
Donc ça, c'est un autre domaine. Donc en fait, c'est ton point de vue, c'est-à-dire concernant Saint-Martin, puisque bien non, évidemment... c'est un point de vue, on va dire, général. Ce que je vous donne là, c'est la définition générale de art contemporain, voilà. Ensuite, à Saint-Martin, on est plusieurs artistes, un collectif, et on cherche à développer cette pratique-là d'un regard, comment dire, sur la réalité, moins axé sur le beau, mais plus sur le côté réaliste. Et nous voudrions monter plusieurs expositions, dont une prochainement peut-être. On est en train de travailler dessus. Ce soir, j'ai une réunion avec le collectif pour mettre en place une exposition d'envergure qui montrerait comment aussi, à Saint-Martin, le tourisme peut être lié à l'art et l'art contemporain peut apporter une nouvelle ouverture sur le regard des gens sur l'île. Je me suis un petit peu embrouillé les crayons, excusez-moi, mais c'est parce que c'est comme ça. Tu aimes le jazz, Florence? J'aime tout ce qui fait plaisir aux oreilles, aux yeux, à la bouche, tout ce qui touche les sens. Donc nous allons faire un petit tour du côté de l'Italie et de Cuba avec Paolo Fresu, un trompettiste, et Omar Sosa, un pianiste très connu, surtout en ce moment, qui fait un travail très bien. À tout de suite. Merci. Ben voilà, nous sommes de retour au studio avec Florence dans l'émission Good Rockin' People. Florence, donc on parlait de création de bijoux à l'instant. Donc tu as eu l'occasion d'avoir un certain nombre d'expériences, notamment en Afrique. Alors, que peux-tu nous dire de ces expériences en Afrique? Je dirais que ce que ça m'a appris, c'est de voir comment on peut recycler des matériaux et à partir de pas grand-chose créer de merveilleuses choses. C'est-à-dire que j'ai visité au Ghana notamment une fabrique de perles en pâte de verre, et le verre c'était du verre recyclé. Et pour une petite anecdote, les perles roses et les perles rouges coûtaient plus cher que les perles vertes parce que les artisans étaient obligés d'acheter des assiettes rouges et des assiettes rouges et roses, alors que le verre d'eau c'était la bouteille de bière. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est très très facile à mettre en œuvre. Faire des perles en pâte de verre recyclée, la technique de fabrication qui m'a été montrée, j'ai trouvé ça mais vraiment extraordinaire parce que je me suis dit on fait tout avec rien. Et c'est ce que j'aime aussi avec l'art, c'est qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Alors justement, donc à travers cette expérience, donc j'imagine que bien évidemment que toi aussi tu utilises un certain nombre de matériaux recyclés. Alors, quels sont ces matériaux, par exemple, que tu emploies à travers tes créations? Alors, c'est différent. C'est-à-dire que je vais peut-être pas prendre des matériaux recyclés pour fabriquer les perles, car je ne fabrique pas moi-même mes perles. Je ne fais que composer à partir de choses existantes. Mais par contre, là où je recycle, c'est-à-dire que je vais donner une autre fonction à la chose, c'est que, par exemple, je vais utiliser un bracelet que je vais mettre en pendentif. Ça m'arrive. J'ai créé une pièce dernièrement faite à partir d'un bracelet yéménite. Et souvent, quand j'explique, surtout les Américains me disent « Oh, clever ». C'est extra parce que c'est vrai que les gens, c'est quelque chose de différent. On détourne l'objet pour créer autre chose. D'accord. Donc là, si je comprends bien, dans tout ton aspect de création, tu es dans le contournement, dans la déconstruction, qui donne justement ces résultats assez atypiques. C'est mon objectif souvent, c'est de trouver comment je peux d'une ceinture, par exemple j'ai une ceinture que j'avais achetée en Inde, au nord de l'Inde, dans le Nagaland. Les médaillons étaient trop gros pour faire des colliers. C'était plein de gros médaillons, j'ai tout découpé et maintenant j'utilise un médaillon pour mettre dans un bijou. D'ailleurs que je déconstruis. Je reconstruis. Souvent, on me demande, mais comment tu arrives à créer toutes ces choses-là? Je dis, je sais pas. Mais souvent, pour expliquer, c'est que je prends une pièce par-ci, une pièce par-là, et un autre là, je les compose sur la table. Ensuite vient la technique de fabrication. Le fil, comme je vous disais tout à l'heure, va être plus gros que le trou qui est dans la perle. Donc, soit je reperce, mais si je peux pas repercer, voilà, je m'adapte. Donc j'imagine petite Lego,
les de construction. Alors, l'anecdote toute simple, c'est que je me souviens d'avoir passé une semaine à rêver de la pâte à modeler qu'on faisait cuire au four. Ça, je m'en souviens. Et je tannais ma mère, maman, quand est-ce qu'on va acheter la pâte à modeler? Et on l'avait commandée, donc il fallait attendre. Oh là là, c'était extra. Alors, Florence, quelle est la place de l'artisanat sur l'île de Saint-Martin actuellement? Alors, je pense que elle commence à en avoir une avec l'école de formation qui s'est installée à la plantation, avec son devenir. Pas avant. Si. J'exagère un petit peu, mais il faut toujours être un petit peu rentrer dedans un petit peu pour faire réagir les gens. Donc, avec cette école, je pense qu'il va y avoir une vraie construction, et on va aussi voir ça avec le devenir de l'école. Mais l'artisanat à Saint-Martin, quand je suis arrivée ici, je l'ai trouvé un peu sclérosé, on va dire, par un artisanat venu d'Inde. Beaucoup de choses étaient achetées toutes faites et revendues sur le marché. Par contre, sur le marché ou même dans les boutiques, on trouve des créateurs comme moi, comme d'autres créateurs sur le marché. On trouve des choses faites en nacre. Et voilà. Après, il faut aussi voir qu'on a un public ici, très touristique. Juste une petite parenthèse. Oui. Donc un artisanat qui ressemble un peu à la condition même économique de Saint-Martin. Bien sûr, on peut pas aux choses, c'est-à-dire le produit conteneur. Mais oui, mais on peut pas faire autrement. Je pense qu'à un certain moment, on a besoin tous de pouvoir vivre de son activité. Et j'ai beau être dans le milieu artistique, je défends aussi les gens qui vendent des produits de masse, parce qu'on doit pouvoir vivre des deux. C'est-à-dire que aujourd'hui, le créateur doit se donner les moyens de rester dans un domaine purement artistique, mais il a aussi la nécessité de vivre. Donc aujourd'hui, ce qu'on trouve sur le marché, je ne blâme pas cette activité, parce que c'est nécessaire pour l'activité, non seulement de la personne qui vend, mais pour l'activité économique de l'île. On ne peut pas faire autrement. Donc ce qu'il y a d'intéressant avec une école comme celle de Montvernon, ou comme d'autres peut-être petits ateliers, parce qu'il y a aussi un atelier côté hollandais d'une jeune dame qui donne des cours, on peut allier les deux. Et je pense que le devenir de l'artisanat à Saint-Martin, il est dans la force vive, dans les gens qui ont envie de créer et de s'impliquer dans ce domaine-là. Et pas uniquement profiter de l'artisanat venu d'Inde, qui est un artisanat qui a ses qualités, mais qui a ses défauts aussi. C'est-à-dire, souvent, ça casse vite, il n'y a pas de service après-vente. Il faut retrouver peut-être un service de qualité lié à l'artisanat et une authenticité liée à l'île et à ses habitants, qu'ils soient saint-martinois avant tout, d'autres personnes comme moi, comme d'autres, qui viennent apporter un soutien artistique, un soutien on va dire d'experts peut-être dans la matière. Très bien. Donc justement, parlons un petit peu dans le cadre de l'éducation, puisque toi tu qui es enseignante, pourquoi il y a pas suffisamment ou du moins d'intéressement de jeunes actuels vers ces activités, vers cette orientation d'art plastique, notamment à Saint-Martin? On n'en parle pas du tout, pourtant il y a énormément de jeunes qui ont ces talents-là et qui ne savent pas où aller. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi là tu viens de parler de cet atelier qui se trouve à Montvernon. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont justement pour permettre à ces élèves de se sensibiliser vers ces métiers-là? Alors je pense, sans prétention aucune, que c'est vraiment un problème d'orientation effectivement, ou d'information des jeunes. Je sais qu'il y a d'autres associations. Il faudrait effectivement travailler au niveau des associations, trouver un moyen de former dès le collège ou d'ouvrir les portes de l'orientation à des jeunes qui seraient aptes et qui auraient ce potentiel-là créatif. Et aussi, il faudrait je n'ai pas très bien réfléchi à la question. Il serait intéressant aussi que on fasse de la recherche dans quel est le potentiel de la matière à Saint-Martin. Qu'est-ce qu'on trouve à Saint-Martin qui puisse servir autre que les graines, parce que les graines sont là, mais c'est quelque chose de départ. Mais après, on peut trouver et créer de la matière.
je parlais tout à l'heure de l'Afrique et de cette entreprise, pas cette entreprise, mais cet atelier de création de perles en pâte de verre recyclée. Pourquoi pas mettre en place ce type d'atelier à Saint-Martin? C'est peut-être aussi ce que va faire l'école de formation artisanale. Alors justement, brièvement, est-ce que là, il n'y a pas tout un travail à faire, c'est-à-dire venant même à ton niveau, c'est-à-dire à travers ton association, et peut-être même à cet atelier, de pouvoir trouver en tout cas une résonance par rapport à l'éducation nationale, à Saint-Martin, pour mettre en place ne serait-ce une orientation, parce que bon, j'imagine également, c'est Carole Tendu qui est directrice de l'atelier, qui est également enseignante en art plastique. Et à appliquer aussi, oui. Voilà. Oui. Donc, il y a beaucoup de professionnels, je dirais, dans ce cadre-là. Est-ce que, au lieu peut-être de s'éparpiller, de monter une coopération, par exemple, pour pouvoir justement aider ces jeunes Je pense que l'initiative de Carole est déjà très bien aboutie. Hein. J'espère que ça va, prospérer. C'est vraiment mon souhait pour elle. Après, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut faire des choix aussi économiques. On peut pas tout le temps tout faire. Et fédérer des gens, je pense que c'est son travail aussi. C'est ce qu'elle fait. Elle doit avoir des enseignants qui viennent la soutenir. Moi, de mon côté, je suis, ouverte à ponctuellement intervenir dans des ateliers de création de bijoux, ou peut-être en théorie de l'art ou autre chose, ce qui est un autre domaine. Je suis pour moi que le domaine artistique se développe, parce que c'est un domaine de l'activité humaine aussi important que l'œnologie, que la cuisine, que la littérature, que la musique. C'est un domaine qui fait partie de la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on devait définir le mot culture, moi j'y mettrais tous ces domaines, pas uniquement l'art ou la peinture ou la sculpture. Voilà, tous ces domaines font partie, puisque ce sont des domaines où l'homme crée. Très bien. Très bien. On va faire une autre petite pause musicale. Toujours en restant dans le jazz, mais cette fois-ci avec un jazz un peu plus caribéen, avec un jazz haïtien qui d'ailleurs est un peu méconnu du citoyen lambda, puisque il n'y a pas que c'est vrai que c'est souvent la musique haïtienne se résume au compas. Il y a aussi des Haïtiens qui font du jazz, et très très bien d'ailleurs. Et donc on va s'écouter Mouchi Winmayer, qui est un des musiciens haïtiens qui explore le jazz contemporain avec les influences traditionnelles haïtiennes. Notamment, on retrouve beaucoup de percussions. À tout à l'heure. De retour au studio, Florence, avec un petit jazz caribéen très sympathique, n'est-ce pas? Donc on continue avec toi par rapport aux bijoux. Alors au jour d'aujourd'hui, Florence, qui achète les bijoux, et est-ce que ça nourrit son créateur? Alors aujourd'hui, qui achète des bijoux à Saint-Martin, c'est-à-dire au niveau de la population et de ma clientèle fidèle? Souvent des personnes qui ont vécu dans les pays, et ils reconnaissent les perles ou les matériaux que j'utilise, souvent des gens qui ont vécu en Afrique ou en Inde, ou un petit peu, qui reconnaissent. C'est souvent des gens qui ont entre 35 et 55 ans, même peut-être un peu plus. Alors, si je devais dire, après, au niveau de la population touristique, j'ai vraiment aussi une clientèle fidèle qui vient depuis des années à Saint-Martin. Ce sont des gens qui sont habitués et qui me connaissent et qui viennent voir mes nouvelles créations, tout comme on vient voir un peintre ou on vient voir un sculpteur. Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi, explique-moi pourquoi tu as fait ça. Si ça nourrit, je dirais que aujourd'hui, mon activité ne peut pas me nourrir en tant que telle. Elle me nourrit parce que je diversifie les plaisirs de mes clients avec différents créateurs dans ma boutique. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai une créatrice italienne, une créatrice turque, une créatrice de Chicago. Et ce sont des artistes qui sont renommés. Alors, il y en a une, la créatrice italienne, oui, elle commence à être assez connue en Italie.
Je l'ai choisie parce qu'en fait, je l'ai pas choisie, c'est elle qui m'a choisie. Elle est venue dans ma boutique, elle avait un bracelet magnifique. Et je lui dis, mais que faites-vous dans la vie? Je suis créatrice de bijoux. Ok. Puis-je voir votre collection? Oui, merci. Hop, j'achète. Les autres, ça a été des coups de cœur. Mélissa habite Lille aussi, celle qui vit à Chicago et qui est de Chicago. Elle habite Lille de temps en temps. C'est des bijoux avec des matériaux recyclés. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. On peut recycler. Elle recycle du caoutchouc. Voilà. Ensuite, le créateur turc, c'est vraiment aussi un coup de cœur. Je l'ai rencontré à Paris dans un salon et il a une collection de bijoux fantaisie et une collection de pièces uniques. Donc, j'achète peu de pièces uniques parce qu'elles restent chères, mais ça me permet aussi d'offrir à ma clientèle divers produits. Donc, si aujourd'hui j'arrive à vivre de mon activité, c'est parce que j'ai cette diversité de produits et cette différente gamme avec des prix qui sont très variables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que ma boutique est inaccessible. Détrompez-vous, vous pouvez venir, vous serez toujours bien accueillis. Et il y a des bijoux qui vont de 20 à 1500 €, voire 2000, ça dépend du bijou, mais il y a de la fantaisie, de la création, de la semi-création, il y a un petit peu de tout. Très bien. Alors justement, toujours dans cet aspect économique, mais aussi visuel, pourquoi le client, c'est-à-dire le client, le citoyen lambda, il serait amené davantage à aller vers une boutique tout à fait conventionnelle, je veux dire une bijouterie conventionnelle où il va retrouver de l'or, il va retrouver de la platine par exemple, et pourquoi pas de l'artisanat par exemple? Grande question. Je pense que on est tous des individus différents. Le côté atypique, on va dire, ou le côté unusual in English, reste quelque chose de pas fréquent en fait. On est tous plus ou moins formatés et aussi on peut parler de l'économie ambiante, de l'économie mondiale. On est tous formatés par le style Made in China. Je suis allée à New York visiter le quartier des revendeurs et je me suis retrouvée face à un quartier entièrement peuplé par la Chine, et ce n'est pas qu'à New York, à Paris également. Et ce n'est pas un pur reproche, mais je me suis retrouvée face à une esthétique imposée par la Chine. Parce qu'il y avait très, très peu de créateurs français ou américains qui avaient décidé de faire fabriquer en Chine. Il y en a. Mais au niveau du grand public, pour répondre à ta question, au niveau du grand public, l'offre faite est une esthétique chinoise, une esthétique asiatique, qui nous est donc imposée et notre esprit, quel qu'il soit, le mien, le tien, ceux de nos auditeurs, reste, entre guillemets, formaté. C'est un petit peu ce contre quoi je lutte. Donc finalement, tout le monde ressemble à tout le monde. Si on peut, c'est-à-dire dans ce formatage. Un petit peu, parce que dans la diversité des produits, effectivement, on va se dire, tiens, je suis différent de l'autre parce que moi j'ai pris un bleu et lui il a pris un vert. Mais au fond, on est tous un petit peu les mêmes. Et c'est la nature humaine. Alors justement, donc si on retrouve cette condensation densité même de visuel par rapport à l'art de manière générale, mais aussi par rapport tout simplement à l'esthétique en général. Donc à votre niveau, est-ce qu'il faudrait pas peut-être mettre davantage en évidence des expositions de manière à aller justement vers les gens pour leur parler de vos produits à ce moment-là? Alors je suis complètement d'accord. C'était encore le mois dernier. J'ai organisé à la boutique le vernissage, entre guillemets, parce que c'est un vernissage de bijoux, mais ce sont des bijoux d'art de ma dernière collection. Et là, dans les temps qui approchent, je suis en train d'essayer de réfléchir à diversifier mon activité pour pouvoir la développer. Et comme tu dis, en termes d'événementiel, pas nécessairement un défilé, ça peut être aussi une vidéo, tout peut être créé. Ce qu'il y a de bien avec l'art, c'est qu'on peut tout faire. Ça, c'est génial. Donc des possibilités de partir ailleurs aussi, par exemple. Voilà, peut-être d'aller exposer des bijoux sur les îles environnantes, ou de créer peut-être un petit univers atypique à déposer dans des lieux où il serait plus visible, ou puisque le client ne vient pas nécessairement jusqu'à la boutique rue du Général de Gaulle, c'est à moi d'aller aussi vers le client et de lui montrer ce que je fais. Donc,
Je n'ai rien pour l'instant de vraiment concret, mais ça fait partie de mes priorités à venir, c'est-à-dire créer de l'activité autour de la création de bijoux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en valeur ce produit? Alors, justement, Florence, alors qu'en penses-tu des jeunes qui, par exemple, qui font de la petit artisanat, et qui arrivent plus ou moins à s'en sortir, ou peut-être pas du tout. Est-ce que il faudrait pas aussi, parce que bon, tout se ressemble à travers cet artisanat, je pense que tu l'as déjà constaté certainement. Est-ce qu'il faudrait pas, je pense pas que non plus il y a un manque d'inspiration. Est-ce qu'il faudrait pas justement peut-être s'intéresser aussi à ce que ces jeunes y font, et encore on revient à cette notion de pédagogie. Voilà, là du coup je rebondis un petit peu avec ce à quoi je n'ai pas pu répondre tout à l'heure. C'est vrai que ce potentiel créatif, je me dis que peut-être une des idées à mettre en place, c'est de créer un véritable village artisanal à Saint-Martin, où l'emplacement serait réservé aux artisans de l'île, qu'ils soient de Saint-Martin ou d'ailleurs, mais des gens qui habitent sur l'île, qui créent sur l'île, avec des matériaux de l'île ou d'ailleurs, mais qui créent, qui mettent en œuvre différents matériaux, et surtout refuser ces emplacements à la production de masse qui viendrait de Chine ou d'Inde ou d'ailleurs. C'est-à-dire que parce que ça fait partie de l'artisanat, ce qu'on trouve sur le marché. Oui, bien sûr. Absolument. Mais tout se ressemble quasiment. Et sauf certains qui sont quand même perdus au milieu. Et il faudrait qu'on leur réserve un espace et faire la promotion de cet espace-là comme quelque chose à rencontrer, à visiter sur l'île pour nous locaux. Parce qu'on a besoin aussi d'activités le week-end, d'aller se balader ou de montrer à nos familles qui viennent nous rendre visite ici, ou voilà. Mais aussi pour les touristes. Et ça serait extra de créer un centre d'artisanat comme on trouve en Afrique, comme on trouve en Inde, comme on trouve partout, parce que ça participe de la vie économique de l'île. Absolument. Et justement, à ce niveau-là même, justement, tu en parlais si bien du tourisme, compte tenu le fait que assez souvent la culture n'est pas suffisamment témoignée à Saint-Martin, où il y a toujours le même reflet quelque part. Et c'est un des reflets à travers l'artisanat où on retrouve les mêmes choses. Et assez souvent on dit que l'artisanat, l'aspect même culturel n'existe pas à Saint-Martin. Exact. Et pourtant, il y a un certain nombre d'éléments qui le prouvent, mais sauf que il n'y a pas de synergie pour les mettre en valeur. Donc ça serait une super idée pour venir. Je te laisse terminer. Pardon. Le mot de la fin, Florence. Oh, le mot de la fin. Synergie, je crois que tu l'as dit. Je crois que c'est vraiment essayer à travers ce potentiel dont tu parlais, le potentiel des jeunes à créer, le potentiel des moins jeunes aussi, ou même le potentiel des vieux, parce qu'il y a des gens aussi qui créent encore, quel que soit l'âge. Et trouver à un moment ou à un autre un espace pour réunir ces gens, ça c'est que du rêve. Mais de toute façon, toutes les réalités ont commencé par un rêve. Donc ça, le mot de la fin, c'est ça. Toute réalité commence par un rêve. Et ça, j'adore. En tout cas, alors pour te joindre, Florence, alors, tu es exactement où? Voilà. Alors je suis la boutique Atypique, 4 rue du Général de Gaulle. Vous pouvez trouver sur mon site que des pièces d'art qui coûtent le prix qu'elles coûtent. Mais ce sont mes pièces personnelles sur le site www.iabijou.com. iabijou.com avec un X à bijoux. Quoi d'autre? Vous avez mon contact téléphonique 05 90 51 03 72. Florence, merci, d'avoir accepté notre invitation à cette émission. Merci de m'avoir invité. Et puis, je te dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.